Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau format. C'est donc une émission que j'ai créée parce que je trouvais qu'il manquait dans ce que je vous propose déjà sur les deux chaînes, un format dans lequel je pourrais prendre le temps de répondre aux critiques et aux attaques. C'est chose faite avec le format que nous inaugurons aujourd'hui. Et si j'ai pas plus tôt fait ce genre d'émission, c'est parce que vous le savez, mon objectif avec mon travail sur YouTube, c'est de contribuer à faire émerger un espace public digital qui ferait la part belle aux connaissances et aux compétences. Et vous savez comment ça se passe. Quand on commence à répondre aux critiques et aux attaques, souvent on fait gonfler la mayonnaise, on se retrouve avec des polémiques qui enflent et qui contribuent à toujours plus de polarisation. Et autant il y a des gens dont c'est le métier de faire du drama, de faire de la polémique, moi j'ai souvent d'autres choses à faire, donc j'avais pas spécialement envie de nourrir les trolls. Mais je pense avoir trouvé un système qui va faire que ce sont les trolls qui vont me nourrir, et le tout en contribuant au bien commun. Mais d'abord, revenons quelques mois en arrière. L'été dernier, j'ai décidé de dénoncer les méthodes d'un youtubeur qui se comporte particulièrement mal avec les autres créateurs et qui m'avait insulté à plusieurs reprises sur Twitter. J'ai donc créé une vidéo à pas, avec une critique à l'arrache d'un film qu'idéologiquement il se devrait défendre. Il mord à l'hameçon et fait une vidéo bien sale pour attiser la haine de sa communauté contre moi. Je lui réponds en l'invitant à prendre conscience de son impact négatif et je l'invite à employer un ton propice à la discussion d'idées. Il refait une vidéo sur le même ton, démontrant ainsi son addiction au drama. Ce faisant, il se discrédite à mes yeux comme interlocuteur. À la suite de ça, j'ai publié un long commentaire sous ma vidéo pour réfuter ses attaques, pour pointer ses erreurs et ses approximations, parce que je pense que c'est important de révéler l'écart souvent important entre les certitudes qu'il affiche et la solidité réelle de sa pensée. Je suis également allé le chauffer un petit peu dans sa tanière sur Twitter parce que je voulais qu'il expose publiquement sa fragilité. En face, je ne te parlerai même pas, ou alors avec un sarcasme méprisant qui te pousserait à m'agresser physiquement, te discréditant immédiatement. Petit bonhomme, t'inquiète pas, je vais pas te taper. En fait, j'ai même trouvé une bonne raison de t'aimer de plus en plus. Quoi qu'il en soit, alors que j'étais passé à autre chose, notre cher ami a continué à médire sur moi. Plus encore, il m'a permis de devenir une star auprès d'une belle communauté de trolls qui dépensent une belle énergie à m'attaquer. Et vous le savez, si je suis professeur, je suis aussi entrepreneur. Et quand je vois une source d'énergie, je me demande, mais est-ce qu'on pourrait pas l'exploiter ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de capitaliser dessus, d'en tirer des bénéfices pour moi et pour la collectivité ? Chers amis, soyez les bienvenus dans le drama productif. Le drama productif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'abord une playlist. Dans cette playlist, vous avez 3 vidéos. Celle que vous êtes en train de regarder actuellement, ainsi que les 2 premiers épisodes de mon drama avec notre cher ami. Ces vidéos me rapportent de l'argent, et je vais vous révéler combien elles m'ont rapporté jusqu'à présent, et ce que je compte faire de cet argent. Vous avez donc ici les statistiques de la vidéo à pas, qui m'a rapporté 44,27 €. Voici ensuite le rendement de la seconde vidéo que j'ai faite, qui m'a rapporté celle-là 71,58 €. Cet argent va venir alimenter le fonds d'investissement du drama, et donc à ce jour, il y a 115,85 € dessus. Cette cagnotte va continuer de grandir, parce que notre cher ami va évidemment répondre à la vidéo que je suis en train de vous faire actuellement, d'autres vont rentrer dans l'affaire, ce qui me donnera de la matière pour nourrir les autres épisodes. C'est sans fin, sauf pour ceux qui vont décider de renoncer à la violence verbale et qui vont accepter de s'excuser publiquement. Ceux-là s'ouvriront les portes du live de la rédemption, une discussion fraternelle avec moi où je leur permettrai d'exposer leur vision d'un monde plus beau. En attendant, tout ça va nous donner une belle matière pour mieux comprendre ce que c'est que la rhétorique du clash, comment est-ce qu'on déstabilise un adversaire, comment est-ce qu'on excite une communauté, l'objectif étant bien sûr de comprendre mieux comment fonctionnent tous ces vilains petits stratagèmes pour pouvoir les émousser. Mais en attendant, ça va nous faire de l'argent. Et on va voir maintenant ce qu'on va faire de cet argent. On va se faire plaisir avec cet argent. Cet argent, nous allons d'abord lui appliquer une taxe monde plus beau de 30%. Et donc l'objectif, ça va être de financer des projets qui vont dans le bon sens, des projets qui contribuent à mettre des connaissances et des compétences dans l'espace public. Donc je m'adresse à vous, si vous êtes un créateur ou une créatrice engagé à diffuser des connaissances dans un domaine artistique, littéraire, scientifique, dans le domaine de l'écologie aussi, signalez-vous, je vous ferai un don avec plaisir sur votre plateforme de financement préférée et j'essaierai de donner un peu de visibilité à votre travail. Pour ce premier
premier épisode, j'ai décidé de faire un don à la fondation Terre Solidaire. C'est donc une fondation française en activité depuis 1961 qui finance notamment des projets pour l'agriculture de proximité, la transition énergétique et la protection de la biodiversité. On va donc leur faire un don de 26,74 € et voilà, c'est envoyé. Et encore une fois, pour le moment c'est symbolique, mais l'idée ça va être évidemment d'augmenter notre force au fur et à mesure des épisodes. Voyons maintenant ce que nous allons faire du reste de l'argent. Alors, le reste de l'argent, je l'ai transféré dans une application qui s'appelle Bucks. Et Bucks, ça fait partie de ces nouveaux courtiers qui permettent aux particuliers d'investir en payant très peu de frais. Et ça, c'est une petite révolution parce qu'avant, il fallait en passer par des intermédiaires qui se sucraient vraiment. Alors, pour le moment, je ne peux pas vous conseiller ni vous déconseiller cette application. D'abord parce que je ne suis pas conseiller financier et ensuite parce que je viens juste de commencer à l'utiliser. Et grâce à ce courtier, nous allons investir de sorte que les petits intrigants financent ma retraite. Toutes les fois que je recevrai un dividende, j'aurai envie de dire merci à mes petits intrigants et la collectivité aura aussi envie de leur dire merci parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les dividendes sont taxés à 30%. Commençons donc à investir cet argent. Alors, avec cette somme, on va pas pouvoir faire des folies en termes d'actions, par contre, on va pouvoir acheter des ETF. Et donc, un ETF, qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est aussi une petite révolution, c'est une espèce de grand panier dans lequel vous avez une grande quantité d'actions. Donc, par exemple, vous pouvez acheter une petite part de l'ensemble du marché américain, vous pouvez acheter une petite part de l'ensemble de l'économie européenne, une petite part de l'ensemble de l'économie mondiale. Et donc, c'est ça qu'on va commencer par acheter, on va commencer par acheter des ETF. Alors, le premier ETF qu'on va acheter, c'est celui-là. Avant ça, je précise évidemment que je ne suis pas conseiller financier, qu'il n'y a aucune des choses que vous voyez dans ces vidéos qui est un conseil financier et que tout investissement comporte des risques. Alors, cet ETF, je l'ai choisi parce que c'est un ETF qui investit dans des entreprises à l'échelle mondiale. C'est un ETF qui est bien diversifié géographiquement et il investit dans des entreprises qui ont des performances élevées dans le domaine environnemental, social et dans la gouvernance. Alors, bien sûr, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est encore en grande partie des bonnes intentions, mais ça l'est de moins en moins, parce que les entreprises, elles ont besoin de soigner leur réputation, et les critiques, ça pousse les boîtes à faire mieux. Après, il faut toujours mettre en balance les critiques sur l'activité d'une boîte avec les services qu'elle rendent. La question c'est, est-ce qu'on peut se passer de ce service? Est-ce qu'on peut le remplacer par une alternative plus vertueuse? Et en essayant de le faire, souvent on se rend compte que c'est pas simple. C'est un peu toujours la même histoire en fait. C'est ceux qui prétendent avoir les mains les plus propres qui sont ceux qui s'en servent le moins. Et pour partager avec vous une de mes ambitions, j'espère que ce fonds va grandir au point de me permettre de pousser les acteurs vertueux de demain. Pour l'heure, on va changer la bile en argent, on va changer la bouse en or avec ce premier investissement. Pour la seconde position, on va investir dans un fonds qui sélectionne les entreprises qui essaient de produire de l'énergie propre. Alors énergie propre, c'est pareil, aujourd'hui c'est vite dit, mais je pense que c'est un domaine dans lequel il va se passer beaucoup de choses à l'avenir, et donc j'ai envie de suivre ça. Finalement, on va aussi investir un peu en France. Alors bien sûr, dans les ETF que j'ai sélectionnés, il y a aussi des boîtes françaises, mais je voulais mettre une pièce dans cette boîte. Il s'agit de Transgène, qui est une boîte alsacienne et qui travaille notamment sur le développement d'un vaccin contre le cancer. Et donc ça m'intéresse, j'ai envie de suivre ça de plus près. Et voilà donc l'état de mon portefeuille à ce jour. Vous voyez qu'il y a aussi une position qui s'appelle Econocom. Ça, c'est une boîte belge qui travaille à la transition digitale des entreprises. C'est pas une entreprise que j'ai choisie, elle est là parce que quand on ouvre un compte chez Bucks, on a une action gratuite, mais c'est pas franchement des grands seigneurs, c'est une action qui coûte un peu plus de 3 €. Et voilà le travail. Je vous cache pas que c'est un vrai plaisir d'avoir trouvé ce moyen de faire que mes petits intrigants et mes trolls travaillent pour moi et pour la collectivité. Par contre, comptez pas sur moi pour réagir du tac au tac aux réactions que va susciter ce format. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Il faudrait surtout pas devenir addict au drama. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une base mensuelle. Donc dans un mois, on va se retrouver pour récolter les fruits du drama, utiliser ces fruits pour financer de beaux projets et pour capitaliser sur le reste. Donc si vous avez des idées de créateurs, des idées de projets auxquels je peux donner un petit coup de pouce, même si j'ai conscience qu'aujourd'hui c'est encore modeste, dites-moi, ça me fera plaisir d'avoir vos idées là-dessus. Et si vous avez des idées d'investissement, n'hésitez pas non plus. Prenez soin de vous, on se retrouve dans un mois pour la suite du drama productif et à très vite dans d'autres contenus.